Meu primeiro match de foot professionnel, c'était quand j'ai arrivé à Desportivo Brasil. Et là, c'était un peu compliqué. Pourquoi, quand j'ai arrivé au club, il y avait beaucoup de défenseurs. Et les gens qui travaillaient là-bas, ils disent « Diego, tu ne peux pas jouer ». J'ai dit « Mais si je ne peux pas jouer, qu'est-ce que je fais ici ?» J'ai rentré chez moi. Et après, j'ai dit « Non, si tu vas rester, tu vas jouer ». Et après, quand j'étais en match, j'étais le plus petit de l'équipe. J'étais avec l'équipe pro de Desportivo Brasil. Et j'étais très content d'être sur le terrain avec les autres joueurs plus grands que moi. Mon premier autographe, c'était quand j'ai joué à São Paulo. Quand j'ai monté l'équipe pro, j'étais à CEF. Et quand j'ai monté, les gens ils viennent et demandent un autographe. J'ai dit, c'est quoi un autographe? Même moi, je ne savais pas. Et après, j'ai écrit mon nom. Et il était tout content, mais je pense qu'il ne pas connaître moi. C'était comme ça. Mon premier match à la Bourgeois, c'était une défaite, mais j'ai été très content. C'était contre Monaco. Quand j'ai arrivé, j'ai fait le premier match contre Dijon. Là-bas, nous avons gagné 1-0 et après, nous avons perdu ici contre Monaco. C'était un but de beau skill. Je m'énerve tout le temps quand je me rappelle ça. Mais j'ai été très content avec tous les supporters qui étaient là-bas. J'ai vu une autre ambiance que j'avais à Portugal. Mon premier but avec Nantes, c'était contre Marseille. C'était contre Marseille. Sinon, on a gagné 3-2. Et là, quand j'ai regardé l'ambiance de la Bourgeois, j'ai dit c'est ici. C'est ici que c'est ma vie pour le moment. J'ai été très très content. Même aujourd'hui, je regarde tout le temps cette bout-là. Même ici, il y a les Brésiliens qui arrivaient. Ils m'appellent Pedra. C'est comme une pierre que tu jettes. C'est comme une pierre. Et au Brésil, quand j'étais là-bas, Robocop, même des hooks et des trucs comme ça, parce que j'étais tout le temps costaud, j'étais tout le temps, l'entraînement, j'étais fort, tout ça. Et ça, c'est bizarre pour moi. Et après, les gens ne m'appellent pas Diego. Même les Brésiliens ici, ils ne m'appellent pas Diego. Quand j'étais à São Paulo, quand j'arrive à l'entraînement, il y avait beaucoup de très bons joueurs, des célébrités. Il y avait Luis Fabiano, Lúcio, Jades, des joueurs très très connus au Brésil. Et quand j'arrivais là-bas, j'ai dit, même Rogério Ceni, le gardien, j'ai dit, je suis là, qu'est-ce que je vous fais? Et après, les gens me regardent. J'avais un peu peur, pourquoi c'était la première fois que j'étais une équipe comme ça, grand là-bas. Et j'ai fait l'entraînement, même le ballon, quand il vient à mon pied, j'avais peur, je ne savais pas ce que je pouvais faire. Et tout le temps, j'ai donné le ballon au gardien, je n'ai jamais joué devant. Oui, mon premier idole, c'était Kaká. Comme j'ai commencé au foot, les meilleurs terrain, attaquant, en 10, à côté, tout ça. C'était mon idole, c'était lui, pourquoi il allait trop vite. Et après, quand il arrive à côté, là, pour le coin, il n'est jamais centré. Il fait des jibs derrière. Et j'ai essayé tout le temps de faire ça. La meilleure supportrice, c'était une fois quand j'étais à Portugal, il y avait une, mais je ne me rappelle pas son nom. Et ici à Nantes, il y a une qui allait tout le temps sur Instagram, tout le temps m'envoyer des messages, demande des photos pour ma femme. Je suis très content avec elle, je suis très content, je suis fidèle avec elle et j'aime beaucoup le travail qu'elle a fait là, tout ce qu'elle a fait. Et j'espère qu'elle peut continuer comme ça. Merci pour tous. Et même des vidéos qu'elle m'envoie. Et après, je mets sur mon Instagram aussi, qui c'est bien fait. C'est fan de Diego Carlos. C'était avec ma femme. Non, je rigole. Mon premier bisou, c'était avec ma mère.